Caïn est le fils du diable. C'est ce que la Bible nous dit. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 1. Dans ce passage, nous allons constater que le nom de paternité, n'est pas mentionné, mais plutôt le nom de maternité. Alors, nous allons également constater dans le même texte que Ève a mis encore au monde le frère du Caïn. Ça veut dire quoi? Caïn a également un frère. La question, la problématique, c'est de savoir si Caïn et son frère, qui est Abel, sont de même père. Nous allons constater qu'il y a une scène qui s'est produite avant que Adam ne couche, ou si vous me permettez bien, ne couche avec Ève. Nous allons lire dans le livre de Genèse 3, verset 1er. Alors, en lisant, ça nous donne assez de questions, ça nous pose, ce passage nous fait réfléchir. Comment Ève a fait pour savoir que le fruit de l'arbre était bon, était délicieux, était génial à manger? Entre humains, nous avons eu à poser des questions. On s'est posé des questions entre humains. Quelle nourriture qui peut faire ouvrir les yeux d'un être humain? Alors, comme Ève a mangé le fruit, c'est maintenant elle a apporté à son mari, Adam. Et le mari également a mangé. Ça veut dire que Ève, en amont, a déjà mangé le fruit, vous voyez, avant de présenter, avant d'apporter ça maintenant à son mari. Ça veut dire qu'il y a autre scénario qui s'est produit en dehors d'Adam, avant que Adam ne puisse intégrer aussi la scène. Alors, en lisant toujours la Bible, nous constatons que quelqu'un a déjà fait savoir la nudité à Ève avant que Adam ne puisse constater que lui-même était nu. Parce que la Bible nous dit que lorsque Ève a mangé, c'est de là que Ève a compris qu'elle était nue. Adam n'était pas dans le jeu en ce premier abord. Ça veut dire que quelqu'un a déjà montré la nudité. Quelqu'un a déjà montré le fonctionnement à la femme qui est Ève. Et lorsque Ève, à son tour, a constaté que voilà, je suis nue, c'est de là, elle a apporté le fruit à son mari. Et le mari, à son tour, après avoir mangé le fruit, c'est de là que l'homme également a fait la découverte qu'il était nu. Alors, le fruit dont on parle, parce que lorsque vous continuez dans les versets, bien vrai qu'au départ, on parle de fruit, mais lorsque vous allongez dans les versets, vous allez constater que la Bible a commencé à parler de grossesse. Comment, en mangeant le fruit, thème grossesse commence à intervenir. Donc, vous devrez comprendre qu'il faut être bête pour ne pas comprendre. Vous devrez comprendre que le fruit dont on parle, c'était l'acte sexuel. C'était le rapport sexuel. Alors, pour évoluer, qu'allons-nous faire pour découvrir la paternité de ces deux enfants? Est-ce que c'est Adam qui est le père biologique de ces deux enfants, c'est-à-dire Caïn et Abel? Ou bien Caïn est d'autre père et Abel est d'autre père? Entre nous les humains, nous savons tous que sans le rapport sexuel, il n'y a pas de grossesse. Pour concevoir, pour qu'une femme tombe enceinte, il faut forcément le rapport sexuel. Nous allons également comprendre que si on parle de serpent ici, ce n'est pas le serpent. Ce n'est pas, comment on appelle-t-on, reptile.
quand on parle de serpent ancien, dans la Bible ici, lorsque vous lisez, vous allez constater que ce n'est pas serpent reptile. Alors, la Bible nous dit que le serpent a prospérité. Parce que lorsque Dieu a commencé à maudire, Dieu est allé sur la prospérité. Comment un serpent peut avoir de la prospérité?